Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo produits terminés. Ce sera les produits terminés du mois de mai et un petit peu début juin. Cette vidéo arrive un petit peu après le début du mois de juin. D'habitude je la fais soit à la fin du mois, soit début du mois suivant. Mais là j'avais quelques produits qui étaient vraiment à la toute fin, donc j'avais envie de les finir avant de vous montrer ça. Donc j'ai pas mal de trucs dans ma petite boîte et on va tout regarder aujourd'hui. Pour une fois j'ai rajouté des bougies, ça faisait un petit moment que je vous avais pas parlé de bougies et là j'en ai terminé deux je crois, donc je les ai mises dans la boîte. On va commencer comme d'habitude avec les soins. Alors en premier je vais prendre le truc qui prend le plus de place dans la boîte. J'ai terminé une base de savon comme ça de chez Aromazone. Là c'était la base savon sans palme, donc c'était la base transparente. Ça venait en gros pot de 500 grammes et ça c'est ce que j'utilisais pour faire mes savons quand je faisais des savons sur ma boutique en ligne en fait au début. Si vous ne saviez pas, j'en parle pas très souvent, mais voilà, j'ai encore une boutique Etsy sur laquelle je vendais plusieurs produits que je faisais moi-même. Et voilà, j'ai un peu arrêté ça. Je crois que j'ai enlevé toutes les fiches produits des produits comme ça de beauté et j'ai laissé juste des cartes que j'avais fait en DIY, des petits trucs de papeterie on va dire. Donc j'avais acheté à la base ces petits trucs pour faire mes savons en fait. Donc c'est juste une base de savon transparente qu'on fait refondre et dans laquelle on peut rajouter de la couleur, des petits trucs. Je l'ai utilisé un petit peu pour faire des savons et en fait après je l'ai terminé en nettoyant pour les pinceaux. Voilà, ça fonctionne très très bien. En fait c'est un savon hein, donc ça mousse un petit peu et ça nettoie très bien. Donc c'est comme ça que je vais les terminer parce que j'en ai quand même pas mal d'avance. À chaque fois que je me lance dans un projet, j'achète plein de fournitures d'avance et à chaque fois voilà, j'en fais rien après. Donc j'en ai encore d'avance, j'ai celle-ci et j'ai la base blanche en fait, parce que je faisais différents savons. Donc en ce moment je suis en train de terminer une base blanche, mais voilà, celle-là était très bien, mais je ne la rachèterai pas, parce que pour l'utilité que j'en ai, c'est-à-dire nettoyer les pinceaux, je prends n'importe quel savon et ça fait très bien l'affaire. Ensuite, en savon pour les mains, on a terminé une recharge de chez Balea, donc qu'on trouve dans les magasins DM en Allemagne. Ça c'est un produit que vous voyez assez souvent quand même dans mes produits terminés parce que voilà, on en finit assez souvent. Enfin c'est le savon qu'on utilise pour les mains. C'est celui qu'on a dans les WC et dans la salle de bain. Pour la cuisine j'utilise autre chose que je n'ai pas là, mais c'est le savon de la marque Repère chez Leclerc spécial cuisine. Et du coup pour les autres pièces en fait on utilise celui-ci. Donc là c'était une crème lavante au miel et au lait. C'est celle qu'on aime bien en hiver en fait. Pour l'été, là, on est passé à celle qui est au gingembre et citron vert, je pense. Et on a encore en stock celle qui est pour peau sensible qu'on n'a toujours pas testée. Mais voilà, en ce moment, c'est plus celle-là qu'on utilise. Mais pour l'hiver, j'aime bien l'odeur là. Je l'avais aussi eu en gel douche. Et voilà, j'avais bien aimé. Alors ça, nous on l'utilise en savon pour les mains, mais c'est une crème lavante. Donc je pense que ça peut s'utiliser aussi en gel douche. C'est pas exprès pour les mains, il me semble. Mais voilà, nous on l'utilise toujours pour les mains. Chez DM en Allemagne, ça ne coûte rien du tout. Là, c'est une recharge de 500 ml et je crois que ça coûte 55 centimes, quelque chose comme ça. Donc à chaque fois qu'on a l'occasion d'aller proche de l'Allemagne, on fait un petit saut à DM et on rachète ce genre de truc. Donc voilà, on en a encore en stock et c'est toujours le savon qu'on utilise pour les mains parce qu'il est très très bien. On va passer aux produits pour le visage maintenant. En premier, j'ai terminé une eau florale de la marque Messeguet, donc que j'avais trouvé chez Jiffy. C'est une marque qui est bio, enfin ce produit-là était bio. C'était l'eau florale de camomille romaine pour régénérer la peau. Alors la marque Messeguet, du coup on la trouve chez Jiffy, mais on la trouve aussi sur leur site à eux. Et ça c'est un produit que j'ai bien aimé. Du coup ils ont des labels bio et c'est fabriqué en France. J'ai bien aimé cette petite eau florale. Alors l'odeur est pas exceptionnelle. Ouais, ça sent camomille romaine, c'est une odeur assez particulière, mais voilà, on s'habitue. Et c'est le produit que je vais utiliser le matin ou le soir pour me nettoyer la peau avant de mettre mes crèmes. Le soir, je me nettoie la peau avec un nettoyant après le démaquillage, mais en sortant de la douche, je mets ça sur un petit coton et je me le passe sur le visage avant les crèmes. Et le matin, j'utilise juste ça avant de mettre mes crèmes, voilà, sur un petit coton, ça fait très bien l'affaire. Donc je pourrais tout à fait racheter. Là en ce moment, je suis passée à une eau de rose. Qui est bien aussi. Et après, j'ai des eaux florales que ma mère m'a achetées qui sont faites dans la région en fait. Donc je vais plutôt me diriger vers celles qui sont faites dans la région, etc. C'est vraiment fait à 20 km de chez nous. Donc voilà, je préfère. Les packaging aussi sont en verre dans l'autre marque par rapport à ici où c'est en plastique, donc c'est moins bien.
mais sinon après ça fait très bien l'affaire et voilà, c'était un très bon produit. Je sais pas s'ils ont d'autres eaux florales, je pense que oui, mais sinon dans la marque Mességué j'avais déjà testé des eaux toniques en fait, donc un mélange de plusieurs eaux, de plusieurs actifs et j'avais bien aimé aussi. Donc voilà, je pourrais tout à fait vous le recommander, c'est un produit que j'ai vraiment bien aimé. Ensuite, j'ai terminé plusieurs crèmes pour le visage. Alors en premier de la marque Eau-Lution, c'était un sérum équilibrant anti-imperfection, donc qui s'appelle Game Over. C'était un petit tube comme ça de 10 millilitres que j'ai coupé comme d'habitude pour en récupérer le maximum. Ça c'est un produit que j'avais eu dans une box, je pense que c'était une little box. Il y a un petit moment, alors vous avez remarqué qu'il n'y a plus de vidéos unboxing de Little Box depuis quelques mois, tout simplement parce que je me suis désabonnée de la box en fait, parce que j'ai énormément de produits en stock et ils envoient beaucoup de produits, beaucoup de soins, de crèmes et tout ça, et j'en avais déjà en stock avant, donc voilà, là j'essaye d'utiliser au maximum mes stocks et peut-être qu'un jour je me réabonnerai. C'est une box que j'aimais beaucoup, mais j'accumulais beaucoup de produits, également au niveau du maquillage, ils envoient beaucoup de choses. Donc voilà, là j'essaye de vider les stocks, mais c'est une box que je vous recommande tout à fait, hein. Je me suis pas désabonnée parce que je l'aimais plus, c'est tout simplement que j'avais trop de produits. Donc ce petit sérum, je l'ai bien aimé. Franchement, en ce moment j'aime bien les sérums anti-imperfection pour contrôler la brillance, etc. Je m'en rappelle pas énormément non plus, mais je n'ai pas un souvenir mauvais. Donc voilà, c'est que je l'ai bien aimé. Je l'utilisais matin et soir et c'était un sérum assez fluide. Et voilà, franchement il était cool. Je suis passée à un sérum de la marque Sève que je vous ai montré il y a pas longtemps, qui est aussi anti-imperfection, qui contrôle la brillance et tout, et que j'aime beaucoup aussi. Donc voilà, je verrai bien si je reviens à celui-ci, mais en tout cas si j'ai l'occasion de l'avoir à nouveau dans une box ou autrement, je serai très contente de le réutiliser parce que franchement il était bien. Après niveau anti-imperfection, je sais jamais si ça fait de l'effet ou pas. J'ai pas énormément de boutons et la plupart que je vais avoir c'est soit quand je mange n'importe quoi, soit juste avant d'avoir mes règles, ce qui est tout à fait normal. Donc voilà, je sais pas ce qu'il faisait vraiment sur les boutons, mais je l'ai trouvé agréable à l'utilisation. Ensuite j'avais une crème de la marque Académie Scientifique de Beauté. Ça c'est une marque qu'on avait énormément quand j'étais abonnée à la Glossybox. J'ai encore je crois un ou deux produits de la marque à finir. C'était un petit format de 15 ml et c'était la crème Hydra protectrice pour peau normale. Alors ça c'est un produit que j'ai utilisé plutôt le soir parce que moi j'ai la peau mixte et surtout en été là elle a tendance à regresser. Donc pour la journée c'était un peu trop riche. Après pour le soir c'était une crème tout à fait basique. Donc elle m'a vraiment pas laissé un souvenir de fou honnêtement. Voilà, pas grand intérêt pour cette crème. En ce moment j'essayais de terminer pas mal de petits formats comme ça et là récemment j'ai ouvert une nouvelle crème de la marque My Little Beauty que j'avais eu dans une little box. Je vous avais montré ça dans un dernier vlog en fait où je faisais ma routine du soir avec vous. Donc j'ai ouvert un gros pot mais j'en ai encore plusieurs en petit format à terminer donc j'alterne. Et voilà, non celle-ci je ne la rachèterai pas du tout. Et une autre crème que j'ai utilisée en crème de nuit, c'était de la marque Garancia. C'était pareil, un tout petit pot comme ça que j'avais eu en échantillon. Je pense pendant une commande Sephora. C'était la crème de nuit anti-âge dans la gamme Mystérieuse. Donc c'était un petit pot de 5 ml et du coup je l'ai utilisé 3 ou 4 fois je pense. Du coup j'ai vraiment pas un avis bien défini dessus, elle était agréable. Alors après on sent que c'est une crème de nuit, hein. Elle était quand même assez épaisse, assez riche, mais moi je trouve ça très agréable pour la nuit. J'essaye de mettre mes crèmes pas 5 minutes avant d'aller me coucher en fait, mais un petit peu avant. Comme ça je mets pas tout sur l'oreiller, mais voilà, ça a le temps de pénétrer un petit peu et tout. Et du coup ça me dérange pas du tout d'avoir des crèmes qui sont assez riches comme ça. Ça permet de bien masser le visage et tout, donc je trouve ça très agréable. Après, est-ce que je la rachèterai? Je ne pense pas non plus parce que à mon avis la composition est pas top. Et voilà, comme je vous dis, j'en ai encore plein en stock à utiliser avant de voir laquelle je vais racheter. Ensuite, j'ai deux baumes à lèvres dans mes produits terminés ce mois-ci. Alors, le premier, c'était de la marque Modelite, ou bien Modelite, je ne sais pas. C'est le baume, c'est tout, baume à lèvres en fait, tout simple, qui était transparent. Alors celui-ci, c'était mon chéri qui me l'avait acheté chez Jiffy. On avait fait en fait une vidéo où il choisissait des produits pour moi chez Jiffy. Donc il avait choisi ce baume à lèvres. La composition est vraiment catastrophique, hein. Je l'aurais jamais acheté moi, mais comme il me l'avait acheté, je l'ai utilisé. Alors après, c'est un petit peu le genre labello en fait. Sur le moment, ça va faire des jolies lèvres, etc. Mais vraiment, je crois pas que ça fonctionne sur le long terme.
Donc je l'appliquais principalement le soir en couche hyper épaisse pour essayer de le finir le plus vite possible. Et j'alternais en fait avec le baume que je fais moi-même qui est en pot et que j'utilise le soir. Donc celui-ci était forcément moins efficace que celui que je fais moi-même. Mais voilà, je l'ai terminé, je ne le rachèterai pas du tout parce que la compo est catastrophique et en fait j'aime pas trop les baumes à lèvres en stick comme ça. Moi je mets pas de baume à lèvres la journée la plupart du temps, donc j'ai pas besoin d'en avoir un. Si je veux un peu hydrater mes lèvres et tout ça, je vais utiliser le baume de nuit en fait que j'ai. Et du coup voilà, je ne rachèterai pas du tout. Et le deuxième que malheureusement je n'ai pas fini mais que je jette, c'était un baume que j'avais eu dans une box aussi je pense. C'était de la marque Naked Lips et c'était le baume Super Fruit je pense. Donc un baume à lèvres qui était bio d'après ce que je comprends. Et en fait malheureusement je ne l'ai pas fini parce que celui-ci j'aime pas du tout l'odeur. En fait ça sent, bah là maintenant l'odeur a tourné, mais ça sentait les espèces de fruits rouges comme ça, enfin la myrtille un petit peu mélangée à d'autres fruits et vraiment sur les lèvres je trouvais pas ça agréable du tout. Donc je l'ai utilisé un peu au début et là ça fait au moins 2 ans qu'il est dans mon sac et que je le balade, que j'en mets une fois tous les 6 mois et tout. Mais vraiment j'arrive pas à le terminer, donc je vais le jeter. Normalement c'était à utiliser sous 12 mois, là ça fait au moins 3 ans je pense qu'il est ouvert. Il en reste pas mal mais vraiment j'arrive pas à le finir, donc je vais le jeter et c'est pas du tout un baume à lèvres que je rachèterai. Tout simplement parce que vraiment l'odeur j'arrive pas à m'y faire. Ensuite dernier produit pour le visage, j'ai terminé un gommage qui est de la marque L'Éthérienne. Ça c'est un gommage que j'avais eu en vente privée je pense il y a pas mal de temps. Je l'ai utilisé un peu sur le visage et finalement comme il me convenait pas je l'avais passé en gommage corps, mais même là j'ai mis assez longtemps à le terminer. C'était la gamme Évasion Végétale, le gommage hydra purifiant au nénuphar et au bambou, donc qui était censé hydrater et purifier la peau pour peau normale à mixte. Et en fait le problème avec ce gommage là c'est que c'était une texture hyper gélifiée avec quelques petits bouts gommants à l'intérieur. Du coup en fait j'ai été obligée de le couper très rapidement parce que c'était tellement gélifié que pour le faire sortir par le tube c'était vraiment hyper galère, fallait appuyer comme un bourrin. Donc au bout d'un moment je l'ai coupé. Et j'aimais pas du tout la texture parce que vraiment on aurait dit je sais pas de la bave d'escargot ou je sais pas, c'était vraiment très gélifié et j'ai pas du tout aimé. Après au niveau du côté gommant, que ce soit sur le visage ou sur le corps, je trouvais que ça ne gommait pas assez. Il y avait 3 petits grains mais vraiment pas de quoi faire un bon gommage. Et au bout d'un moment je l'ai passé sur le corps aussi parce que sur le visage il me piquait, j'avais la peau toute rouge après l'avoir utilisé et tout. Donc vraiment, je l'ai passé sur le corps, je l'ai terminé en à peu près 1 mois sur le corps, alors que ça faisait longtemps qu'il était ouvert. Donc voilà, j'ai préféré le terminer sur le corps et je ne le rachèterai pas du tout parce que c'était pas assez gommant et j'ai vraiment pas aimé la texture. En ce moment, je suis passée à un gommage de chez Evoluderm, le gommage visage à l'abricot que j'avais dans mes stocks depuis un moment et qui est un petit peu plus gommant, donc que j'aime un petit peu mieux. Mais je crois que je l'ai utilisé que 2 fois pour le moment, donc voilà, j'ai pas trop d'avis. Ensuite, pour les mains, on a terminé un gel hydroalcoolique comme ça pour les mains que j'avais depuis des années dans mes stocks. C'était de la marque Yakos et je pense que j'avais trouvé ça en supermarché. Mais c'est une marque que j'ai jamais retrouvée depuis, donc je sais même pas si ça existe toujours. Ça c'est un produit que j'avais depuis pas mal de temps et que je remettais à chaque fois dans un plus petit format pour en avoir toujours dans mon sac. C'est pas un produit qu'on va utiliser très souvent, mais une fois de temps en temps ça peut quand même être utile. Donc voilà, on l'a terminé. Là j'en ai racheté un chez Leclerc. Alors on a galéré à le trouver parce que vu le contexte et tout, on l'a terminé vraiment pile au début de la crise. Donc voilà, on a galéré un petit peu pour en retrouver un autre. Mais j'en ai acheté un autre, je sais même plus quelle marque c'est. Mais voilà, j'en ai racheté un que j'ai dans le sac et que j'utilise vraiment une fois de temps en temps. Quand je suis pas à proximité d'un point d'eau, que je peux pas me laver les mains et que ça fait un petit moment que je les ai pas lavées. Donc voilà, c'est vraiment le genre de truc que j'ai dans le sac, mais on l'utilise pas très souvent et du coup celui-ci était très bien. Mais je sais même pas si on peut le racheter et après tous les gels font à peu près la même chose. J'avais un dernier produit pour le visage que j'avais oublié de vous montrer avant. C'est un masque comme ça, donc un masque en tissu de chez Primark. Là c'était le Holler and Glow, donc qui était hydratant. C'était un masque avec des imprimés en fait, donc il était rose avec des imprimés de petits diamants comme ça. Alors c'était très sympa à faire, je l'ai trouvé plutôt agréable sur le moment. Moi je fais toujours ce genre de masque quand je prends un bain, donc c'est-à-dire pas très souvent, mais du coup je laisse le masque poser pendant tout le temps du bain, donc 3 quarts d'heure, 1 heure, voire plus.
parce que voilà, je trouve ça très agréable de le laisser assez longtemps. Mais après celui-ci en particulier, je l'ai aimé sur le moment en fait, mais après il disait qu'on pouvait juste masser le produit et laisser sécher. Et en fait c'était hyper collant, donc j'ai jamais réussi à laisser sécher. J'ai laissé un petit peu, genre 20 minutes, une demi-heure, et c'était toujours hyper collant. Donc au bout d'un moment j'ai rincé parce que ça m'a saoulé. Donc voilà, sur le moment c'était agréable. Après pas exceptionnel. Je pense que je vais utiliser tous les masques que j'ai dans mon tiroir. J'ai un tiroir entier rempli avec des masques, donc il faudrait que je les utilise. Mais après je ne rachèterai rien. Tout simplement parce que c'est beaucoup de déchets quand même. Un masque comme ça, c'est très agréable sur le moment, mais c'est quand même beaucoup de déchets. Il y a l'emballage, le masque qu'on va utiliser qu'une seule fois et tout. Donc à l'avenir, je ferai des masques en crème qui sont tout aussi bien et qui sont en tube et qu'on va utiliser plusieurs fois. Donc voilà, ça non, je rachèterai pas. J'en ai encore plusieurs, je pense, de chez Primark. Et j'en ai plein d'autres marques, notamment de chez Action, qui sont très bien. Mais voilà, c'est beaucoup trop de déchets. Et vraiment, je vais utiliser tout ce que j'ai et je rachèterai pas à l'avenir. Ensuite, j'ai 4 parfums à vous montrer. Donc on va passer assez rapidement. Alors le premier, ça se présente comme ça. C'est un grand format de la marque Chachnil, je pense. C'était le parfum Fifi et c'était une brume parfumée hydratante pour le corps. Ça, c'est un produit que j'avais eu il y a très longtemps dans un cadeau. Je crois que j'avais eu le parfum avec. Et là, du coup, c'était la brume pour le corps. Je ne l'ai pas utilisé en brume pour le corps tout simplement parce que c'est une odeur qui ne me correspondait pas du tout. Ça sentait hyper fort, vraiment le parfum de madame en fait. Donc j'ai pas du tout aimé et on l'a utilisé comme d'habitude pour tous les parfums que je finis pas pour les toilettes. Donc voilà, je ne le rachèterai pas juste pour le mettre dans les toilettes, ça sert à rien. Et là en ce moment, pour le corps, j'utilise pas mal de petits échantillons et j'ai ressorti mes parfums un petit peu plus d'été. Principalement les brumes de chez Yves Rocher que j'aime beaucoup. Et en désodorisant dans les toilettes, j'ai pris une brume de chez Action, pareil que je voulais utiliser. Donc on la passe dans les toilettes. Ensuite, un parfum que j'ai terminé là juste avant les beaux jours, qui est de chez Calzedonia, c'était le Lady Rock. Je l'avais eu il y a pas mal de temps quand j'avais acheté plusieurs leggings en fait chez Calzedonia. Ils m'avaient offert le parfum avec. À partir d'un certain montant en fait on avait le parfum. Et c'est un parfum que j'ai beaucoup aimé. Alors il avait une odeur assez forte en fait, donc c'était bien pour l'hiver, mais c'est quand même assez marqué. Donc pour l'été, je trouvais que c'était trop fort. Je l'ai terminé là il y a seulement quelques semaines et vraiment je l'ai beaucoup aimé. Je pense pas que je le rachèterai parce que voilà, je sais même pas s'il est toujours dispo et comme je vous dis, j'ai énormément de parfums en stock. Donc voilà, je vais pas le racheter, mais j'étais contente de l'utiliser en fait. Voilà, c'est une odeur que j'ai utilisée pendant plusieurs années en hiver et que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai terminé une petite brume pour le corps de chez Rituals. Donc là, c'était dans la collection Amsterdam, à la tulipe et au yuzu japonais, je pense. C'était un format 20 ml et ça, c'est les petites brumes qu'on a dans les calendriers de l'Avent Rituals. Donc j'en avais plusieurs en stock. Celle-ci... Ouais, celle-ci je l'ai bien aimée, elle avait une odeur de frais en fait, ça sentait très bon, donc je l'ai bien aimée. Après, les petites brumes comme ça tient pas très longtemps, mais moi ça me dérange pas parce que je remets toujours du parfum en fait du temps de midi quand je suis au travail, donc ça me dérange pas d'avoir des petits trucs qui tiennent que quelques heures. Et j'aime bien les petits formats comme ça, dans des trucs en plastique et tout, qu'on peut trimballer dans le sac, qu'on n'a pas peur de casser, tout ça. Donc ça c'est vraiment un petit parfum que j'ai bien aimé, après pas au point de le racheter en grand. Mais voilà, j'ai vraiment bien aimé l'utiliser et je crois que j'en avais déjà terminé plusieurs de chez Rituals. Et je les ai tous bien aimés il me semble. Et le dernier parfum c'est de chez Repetto, donc c'est un tout petit échantillon comme ça de 2 ml et c'était l'eau de parfum. Il n'y a pas de nom, donc je pense qu'il n'y en a qu'une autre parfum dans cette marque là. C'est un parfum que j'ai beaucoup aimé, j'adore ce parfum là et je crois que si je devais en acheter un de grande marque en fait, en grand format, ce serait celui-ci. J'en ai un de chez Burberry qui est le My Burberry je crois, que j'ai depuis des années et que je mets juste pour les soirées. Enfin c'est vraiment mon parfum de soirée vraiment exceptionnel on va dire. C'est pas le parfum que je mets tous les jours et je l'aime beaucoup, mais vraiment si je devais en choisir un autre ce serait celui-là. Bon là ça sent plus grand chose, mais c'est vraiment un parfum que j'aime beaucoup, surtout en hiver. Je pense que c'est celui que je pourrais porter la journée en hiver. Et vraiment je vais le mettre sur ma wishlist parce que je l'aime beaucoup ce petit parfum. Et ensuite j'ai utilisé deux bougies qui viennent toutes les deux de chez Jiffy. La première c'est la marque Mességué, donc la même marque que l'eau tonique, enfin l'eau florale que je vous avais montré tout à l'heure. Là c'est la bougie aux huiles essentielles, je ne sais plus s'il y avait un parfum. Je crois que c'était orange, quelque chose comme ça.
J'essaierai de vous retrouver tous les produits de toute façon et de vous mettre les liens directs dans la barre d'infos. Alors c'est une bougie qui est assez naturelle, c'est un parfum naturel et tout ça, donc ça sent pas hyper fort, c'est des odeurs assez classiques. Mais j'ai bien aimé cette petite bougie et voilà, je serais tout à fait susceptible de la racheter chez Jiffy. Alors après, je ne rachète plus de bougies en ce moment parce que pareil, j'ai un stock monstre. Et c'est pas des trucs que je vais allumer tous les jours, vraiment c'est assez rare quand même que je mette des bougies. Donc voilà, j'essaye de plus trop en racheter. Et la deuxième c'était aussi de chez Jiffy, mais là c'était directement la marque Jiffy. Ça se présentait comme ça dans un pot en céramique avec un petit couvercle en bois. C'est des bougies que j'aime beaucoup, ces packaging là chez Jiffy, ils en font toujours plein avec plein de motifs différents. Et moi je lave en fait les pots et après je vais les réutiliser pour faire plein de trucs. Ça peut faire un cache-pot pour les plantes, ça peut faire un pot à crayon, ça peut aussi servir à ranger vos pinceaux. Si vous gardez le couvercle, vous pouvez ranger des petits trucs dedans et tout. Vraiment, je trouve ça très joli en déco. Et là, du coup, c'était la senteur pivoine que j'ai beaucoup aimé aussi. Ça sentait, ouais, vraiment une odeur florale en fait. Et j'ai beaucoup aimé. Alors, j'aime bien les bougies dans ces pots-là en plus parce qu'elles brûlent vraiment jusqu'au bout. Là, il y en a juste un petit peu au fond à décoller. Mais sur les côtés, ça a complètement brûlé et tout. Donc je trouve ça trop cool, voilà, j'aime bien quand c'est des bougies qui brûlent bien comme ça, parce que si on veut réutiliser le pot après, c'est quand même plus sympa à nettoyer quand il n'y en a plus beaucoup au fond. Et dans ces bougies là, j'ai beaucoup aimé aussi celles qui étaient à l'eucalyptus je pense, et voilà, j'en avais acheté 2-3, ils ressortent souvent les mêmes odeurs en fait avec une déco différente, donc j'en ai plein en stock et c'est vraiment des bougies que j'aime beaucoup et que je pourrais vous recommander puisque je crois que ça coûte aux alentours des 5 € chez Jiffy, mais c'est quand même une assez grosse bougie et ça diffuse plutôt bien les odeurs. Et donc voilà, j'en ai fini pour mes produits terminés de ce mois de mai. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça aura pas été trop long. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez terminé récemment un produit sur lequel vous avez un bon avis ou pas du tout, si vous avez des produits à me recommander, etc. Vous pouvez me laisser un petit commentaire et je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Vous pouvez aussi liker la vidéo, vous abonner et également aller faire un tour sur le site Utip pour regarder des petites pubs pour moi. Ça me fera des petits sous dans ma cagnotte et je vous remercie par avance si vous allez le faire. Et quant à nous, on va se retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!